chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer par les amoureux avec l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux vierges? Pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Peut-être que vous avez des doutes sur votre relation, c'est peut-être tout nouveau, donc vous êtes un peu perdu, ou au contraire, c'est une longue relation et vous ne savez plus comment communiquer avec votre moitié. Là, on vous dit, vous l'avez la réponse, mais au fond de vous. Votre instinct, votre intuition, cette petite voix intérieure. Des fois, on a tendance à... comment dire, à la faire taire parce qu'elle ne dit pas ce qu'on aimerait entendre. Et là, on vous dit non. Là, il faut être vraiment sincère avec vous-même. Il faut être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes épanoui dans cette relation? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Oui, non. Pourquoi vous êtes angoissé? Pourquoi vous êtes stressé? Avez-vous peur de perdre votre partenaire? Avez-vous quelque chose? Vous avez envie de pimenter votre relation? Bref. Il y a un souci de communication et là on vous dit, soyez déjà honnête envers vous-même et comme ça vous poserez les bonnes questions à votre moitié pour pouvoir en discuter sereinement. Votre force pour ce mois d'août. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Voilà, écoutez-vous. Comme on vous a dit, l'intuition, la petite voix, etc. C'est vraiment votre force de vous écouter. Vous avez peut-être tendance à l'oublier parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre, vous avez envie de vous rendre aimable, parfait. Voilà, vous avez envie d'être parfait. Et là, on vous dit non, on ne peut pas être toujours parfait, on ne peut pas toujours être au top tout le temps, non. Là, vous avez envie d'être sincère, vous avez envie de dire les choses telles qu'elles sont. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, hein, donc des fois ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'être vraiment authentique. On va chercher le mot authentique, autant envers vous-même que votre conjoint ou conjointe. Donc, ouvrez les yeux, prenez le temps et ça va bien se passer. Votre faiblesse. Croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi.
Hein, vous avez peut-être du mal, en amour en tout cas, d'être un peu gnangnan, niais, romantique. Voilà. Vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel, des fois non, vous êtes très rationnel, vous êtes très pragmatique, peut-être parce que vous avez trop souffert justement. Mettre trop en avant vos émotions, ça vous fait souffrir ou vous avez peur, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et c'est peut-être là une faiblesse aussi parce que montrer votre vulnérabilité, votre sensibilité à votre chéri, ça vous permettra aussi de vous montrer votre côté mignon, votre côté adorable. Voilà, vous n'êtes pas toujours obligé d'être sexy, d'être fatal, voilà. Et peut-être aussi, ça expliquerait cette gêne ou ce malaise qu'il y a entre vous, en se disant, voilà, il y a peut-être des malentendus, machin, c'est juste parce que vous n'avez pas envie de vous montrer faible. Et ça, comme tout le monde, hein, on n'a pas envie de se montrer affaibli, tout simplement parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'être blessé. Mais voilà, si c'est la bonne personne, normalement, vous n'avez, au contraire, vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Si c'est pas la bonne personne, bah là vous verrez la vérité malheureusement. Des fois c'est vrai qu'une vérité blessante est quand même 100 fois, je veux pas dire mieux, mais en tout cas plus forte que des mensonges. Malheureusement, vivre dans le mensonge, vivre dans le déni, ça va bien un moment, mais vous le savez qu'un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Donc autant ouvrir les yeux soi-même et puis envisager et planifier par la suite. Le conseil du mois. Solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Oui, isolez-vous, ressourcez-vous pour faire le point. Voilà, on vous dit vainement, faites le point sur votre relation, faites le point sur votre couple. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas avant d'en parler avec votre chéri pour pas le perturber, pour pas l'effrayer. Là, on vous dit surtout, prenez le temps de faire une petite introspection, de voir s'il y a vraiment un problème ou non, c'est juste vos peurs, voilà, vous dire, bah non, c'est moi en fait qui ai très peur, alors que il ou elle me l'a jamais reproché, etc. Ça se trouve, c'est juste vous, voilà, vous avez envie de vous faire un petit bilan, genre, bah non, en fait, c'est moi le problème, c'est moi qui me monte le bourrichon, ou s'il y a vraiment un problème avec votre partenaire parce qu'il vous rassure pas assez, ou qu'il y a 2-3 petits événements qui vous taraudent et dit non, j'ai vraiment besoin de lui en parler, n'hésitez pas. Mais en tout cas, les mots-clés, c'est la communication, l'échange, évidemment. Et la surprise du mois. Oh, l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Oh, bah voilà, croyez à votre bonne étoile. Croyez en l'amour, tout simplement, à l'amour de vous-même, en l'amour de votre partenaire, etc. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à partager, à transmettre, et même, voilà, des choses que vous savez que ça va peut-être énerver, agacer, voire blesser, mais si vous en avez vraiment besoin d'en parler, n'hésitez pas. Si voilà, c'est avec votre partenaire, faites-le, ou si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un de votre famille, des amis ou un spécialiste, faites-le aussi, mais ne restez pas seul avec ces questionnements. Voilà les vierges amoureux, amoureuses, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les vierges célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les célibataires vierges? Gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Alors, il y a un petit message express dans le livret. Je vais regarder ce qu'il veut vous dire. Alors, message. Abandonnez tous les boucliers de honte, de résistance et de peur qui font obstacle entre vous et vos occasions de plaisir et de joie. Comprenez que vous n'avez pas à cacher qui vous êtes, ni les dons que vous possédez. Vous êtes nés pour briller. Oh, vous êtes nés pour charmer, pour séduire, les vierges. Donc, n'ayez pas peur du ridicule. Voilà, des fois, quand on est face à son coup de cœur ou à un petit béguin, c'est vrai qu'on agit un peu bêtement. Mais c'est pas grave, c'est ce qui est amusant. C'est ce qui aussi détend l'atmosphère, qui brise la glace. Ne voyez pas ça comme voilà, une tragédie ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, on est tellement submergé par l'émotion, oh là là, il est trop beau, oh là là, elle est trop sympa, et que bah là, on perd tous ses moyens. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours récupérer le coup, rattraper le coup. Donc là, on vous dit aussi peut-être vous montrer de baisser un peu votre armure si vraiment c'est une personne qui vous intéresse, etc. On peut pas toujours non plus être
en armure complète. À un moment donné, il faut vous montrer quand même vulnérable pour vous montrer que vous êtes humain, tout simplement. Voilà, vous n'êtes pas parfait, que vous avez aussi également des défauts. Et c'est ça qui vous rend tout simplement unique. Donc attention, soyez ouverte à toute rencontre. Soyez vraiment dans l'acceptation et dans le don. Voilà, aussi de soi, d'amour, etc. Votre force pour ce mois d'août. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Alors le petit message, changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Oui, des fois quand on est fixé sur le même angle, on est buté, on est bloqué. Là on vous dit peut-être que vous êtes toujours sur le même schéma de relation. Et là on vous dit non, cherchez, voyez sous un autre angle, pourquoi vous êtes attiré par telle ou telle personne, qu'est-ce que vous aimez le plus, si vous passez par tel chemin, est-ce que ça va être différent ou par par exemple par des applications de rencontres, par des concerts, des fêtes, etc. Si vous passez par un autre canal que vous utilisez d'habitude de rencontre, peut-être que ça va changer également votre perception de l'amour, tout simplement. Là, on vous dit osez, tenter des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour partir à l'aventure, tout simplement. Ensuite, là, votre faiblesse. Oh, gardien des directions. Choisissez votre voie. Alors, je vais regarder le petit message. Connectez-vous à vos désirs les plus profonds, puis choisissez le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. Ah, vous avez tendance à trop réfléchir. Quand il y a quelqu'un qui vous plaît ou quoi que ce soit, vous êtes emballé, mais il y a toujours ce doute, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je ne m'emballe pas trop vite? Est-ce que je me fais des illusions? Bref, vous pensez beaucoup avec votre tête et non avec votre cœur. Là, on vous dit laissez un peu plus de place aux émotions, à votre intuition. Vous n'êtes pas bête, vous savez si cette personne est bonne pour vous ou pas. Et si vraiment au début ça marche bien et puis qu'à la fin ça va pas, eh ben, faites marche arrière, il n'y a pas de honte. Là, on vous dit vraiment, choisissez votre chemin, faites comme bon vous semble. Surtout, ne soyez pas dans l'angoisse de dire oui mais si je fais ça je vais finir toute seule et puis je vais jamais rencontrer quelqu'un. Non, si vous le sentez pas, ne le faites pas juste par pression familiale ou de la société ou de vous-même aussi, parce que voilà, il y a un tel âge, il faut vraiment que je sois avec quelqu'un parce que sinon j'ai raté ma vie. Non, là on vous dit non, prenez le temps, soyez vous-même et écoutez-vous, c'est important. Le conseil du mois. Grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Alors, je vais regarder le petit message. Il est où le message? Alignez-vous sur la lumière et concentrez-vous sur le positif. Oui, soyez dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, dans les rencontres, etc. Ça vous fera du bien. Ça vous changera les idées, ça vous remontera le moral, ça boostera votre estime de vous-même. Gardez confiance en vous. Vous êtes comme tout le monde. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, de charmer, d'être séduit ou séduite. Bref, vous avez le droit d'être heureux tout simplement. Donc seul ou accompagné, etc. Mais ne perdez pas cet objectif que vous avez le droit et c'est vous qui décidez. Votre surprise du mois. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Alors, le petit message, qu'est-ce qu'il nous veut dire? Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Oui, là on vous dit engagez-vous. N'ayez pas peur de grandir, d'évoluer dans votre situation actuelle. Donc, si vous êtes bien en tant que célibataire, continuez parce que ça va vous permettre d'apprendre plus sur vous-même, que vous êtes capable d'être autonome, indépendante, etc. Ou si il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous avez envie de vous investir dans cette relation, allez-y. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous précipiter. Prenez le temps. Vous avez le droit de reculer, d'avancer à votre guise. Voilà pour les vierges célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.